Shabbat Shalom, nous sommes en train de lire et Pirkei Avot et Parashat Emor ce Shabbat. Je vais énoncer une petite idée sur l'éducation et l'éducation des parents elles-mêmes et sur son interférence sur celle des enfants. La Torah raconte qu'il y a deux personnes qui se sont disputées. Un, c'était le fils du Mitzri que Moshe Rabbeinu avait tué en Égypte, avec le fils d'une femme qui s'appelle Shlomit Bat Divri. Et finalement, quand ils se sont énervés, le fils de Shlomit Bat Divri aurait profané le nom d'Hachem, il aurait insulté, et donc il fallait le juger. Moshe Rabbeinu a demandé la sentence à Kadosh Baruch Hu. La sentence était qu'il fallait que tout le monde, tout le peuple devait le lapider de pierre. Le Hachamim demande pourquoi la Torah énonce le nom de la mère, Shlomit Bat Divri. Alors la Torah commente le mot Shlomit, ça veut dire qu'elle disait Shalom à n'importe qui, Shalom, Shalom, comment allez-vous, et Divri, et parlait avec n'importe qui. Et il dit la Gemara que finalement, un enfant d'une femme qui est ou Shlomit ou Divri, qui parle beaucoup, qui dit bonjour à tout le monde, et bien voilà à quoi on en arrive, que son fils peut élever et ouvrir sa bouche contre Akadosh Baruch Hu, et finalement il était lapidé. La question qui se pose, une femme qui est ouverte, qui n'est pas de tsnoa, qui n'a pas de pudeur, qui n'a pas de honte, en quoi ça peut influencer la partie métaphysique et religieuse de l'enfant pour arriver à dire une malédiction contre Hachem. Finalement, si c'était quelqu'un qui avait ouvert sa bouche contre une personne, il l'a sali, il l'a maudit, oui, mais contre Akadosh Baruch Hu, en quoi ça devrait influencer, interférencer. Alors, on explique tout simplement que quand quelqu'un a honte de l'autre, pourquoi il a honte? Eh bien, ça vient du fait qu'on est humble, le fait de considérer l'autre à une haute madriga, à une grande échelle, et donc on se sent un petit peu petit devant l'autre, et c'est pour ça qu'on a honte. J'ai donné l'exemple dans une dracha. Imaginez-vous une femme qui a honte, qui parle très, très doucement, difficilement, elle dit bonjour, elle n'allonge pas les phrases. Et si jamais son métier c'est jardinière d'enfants, est-ce que vous croyez que quand elle est jardinière d'enfants avec les enfants, qu'elle est muette? Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle chante, qu'elle parle, qu'elle n'arrête pas de parler? Eh bien oui. Et pourquoi finalement, quand elle est avec de grandes personnes, elle est gênée, elle est réservée? Eh bien tout simplement, parce que des enfants, elle n'a pas de kavod, elle n'a pas de réserve, et bien elle parle tout à fait librement. Quand elle se retrouve avec de grandes personnes, elle se sent un petit peu limitée. Et donc finalement, elle a honte. Elle considère les personnes comme étant presque supérieures, et bien elle se limite. Donc finalement, le fait de ne pas dire bonjour à tout le monde, le fait de ne pas parler avec tout le monde, c'est un siman d'être humble, un siman de anava, un siman de petitesse qui donne à la personne qui se considère vraiment petite. Et donc finalement, elle a peur. Quelqu'un qui se considère petit, il n'ouvre pas sa bouche sur son autrui et qu'elle va remettre sur la Kadosh Baruch Hu. Mais quand on est habitué à grandir dans une maison où on parle de tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, on ne se gêne de personne, et bien finalement, la partie gêne s'enlève. Quand la partie gêne s'enlève et la bouche de la personne s'ouvre, et bien elle s'ouvrira sur autrui, elle peut même s'ouvrir sur la Kadosh Baruch Hu. Donc on voit ici ce que dit la Mishnah dans Avot, que le fait de se taire, c'est une qualité extrême, c'est une qualité extraordinaire, c'est une qualité qui est bonne, pas pour la neshama, elle est bonne pour le gouffre, pour la santé de la personne, se taire. La gouffre, l'okatov la neshama. Et la shika, quand on se tait, on se fait moins mal dans le corps. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun reste et garde cette réserve qui est le fruit des anciennes générations, cette modestie, cette qualité d'être humble, et c'est ça qui nous donne les forces d'avoir peur et d'avoir honte d'autrui, et de respecter Akadosh Baruch Hu et d'être Chéré Shamaim. Shabbat Shalom.